Bonjour et bienvenue dans le podcast Persévérance, le podcast qui vous parle de la vie, du comportement, du cerveau, du pourquoi et du comment. Chaque semaine, je suis là pour vous donner les bonnes clés pour avoir la vie que vous méritez. Car je suis persuadée que chacun de nous a une lumière en fond de lui, il suffit juste de la découvrir. Et parfois, je reçois aussi des invités inspirants qui vous illuminent encore votre vie. Tout ça pour élever la conscience, vous motiver et vous donner toujours une dose de persévérance. Bienvenue à mon podcast Persévérance. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle réseaux sociaux. Et pourquoi ? Parce que beaucoup me l'ont demandé, beaucoup m'ont envoyé certains messages qui m'ont fait un petit peu agir, on va dire, aujourd'hui et qui m'ont poussé à faire cet épisode pour vous. Parce que je sais, les réseaux sociaux, c'est beaucoup de belles choses, c'est beaucoup de choses positives et la preuve, je suis avec vous aujourd'hui. Et grâce à ça, grâce à Instagram d'ailleurs, grâce à tout ce que je diffuse dans mes réseaux, on a créé un lien de confiance, on a créé quelque chose en tout cas de très beau à mes yeux. Et j'en suis très reconnaissante pour ça. Mais les réseaux sociaux, malheureusement, ils ont aussi leur côté négatif. Et aujourd'hui, je viens vous parler de ça. Pourquoi les réseaux sociaux te rendent malheureux ? Les réseaux sociaux font partie de notre vie aujourd'hui. Alors qu'on ait une page sur Instagram ou sur Facebook ou autre, un compte privé, qu'on surfe sans notre vraie identité ou l'inverse, les réseaux sociaux vivent avec nous et nous accompagnent au quotidien. Ces outils qui sont censés aujourd'hui nous connecter les uns aux autres, aujourd'hui, ils risquent malheureusement de nous éloigner les uns des autres et détruire même nos vies. Oui, malheureusement, parce que là, surtout, je parle du mauvais côté des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je te parle de ça et j'ai reçu beaucoup de messages me disant « Siam, pourquoi je vois des femmes réussir sur Instagram ? Ça me fout la rage, ça me frustre. Siam, quand je vois la vie de certaines personnes, j'ai tout de suite l'image de ma vie défiler et je ne suis jamais satisfaite. Quand je vois le bonheur des autres, leur villa, leur vaisselle, leur belle vaisselle, leur voyage, je me dis « Je n'ai pas de chance, moi. » C'est malheureux, mais c'est la pure réalité. D'abord, il faut comprendre ça. Les réseaux sociaux, c'est pour nous divertir, nous amuser, nous apprendre des choses, nous inspirer, nous donner des exemples de courage, d'ambition, de force. Les réseaux sociaux, c'est un tout, c'est un mélange de tout. On ne peut pas empêcher quelqu'un de poster une photo ou dire quelque chose sur les réseaux sociaux, mais nous, par contre, on peut très bien décider qui suivre, pourquoi, de quelle manière aussi, et pourquoi le voir, pourquoi apprécier les publications qu'il poste, et pourquoi j'ai envie d'être en contact avec cette personne. Si aujourd'hui tu te compares à quelqu'un sur les réseaux sociaux, je veux te préciser ce truc très important. Tu te compares donc à quelques secondes de la vie de cette personne. Et à quelques secondes bien choisies. Le moment où cette personne a choisi de prendre son téléphone et te parler ou te montrer un petit passage minuscule de sa vie, le moment où cette personne te parle ou te montre un truc ne veut pas dire et en aucun cas que le moment qui a précédé cette story, par exemple, était dans le même délire. On voit des gens qui font croire à d'autres que leur vie est incroyable, remplie de belles surprises, de beaux voyages, de cadeaux, mais on oublie que ce n'est qu'une partie qui fait partie du jeu. Le jeu, ce n'est pas ça. Le jeu, c'est tout un chemin, comme le tien, comme le mien, comme les leurs. Au fait, ce sont des chemins dans lesquels il y a de la joie, il y a du plaisir, il y a des déceptions, il y a des challenges, il y a de la tristesse, il y a parfois aussi un manque de motivation. Il y a de tout, mais on ne doit en aucun cas compter sur ces quelques secondes pour juger la vie de la personne ou la juger elle complètement. Et le pire maintenant est qu'on voit des gens, attention, et ça c'est très bizarre que je trouve, très bizarre, qui font tout à fait le contraire. Elles ont compris que la nature humaine est curieuse. Et donc au lieu de transmettre de la joie, de la bonne humeur, ou quelque chose en tout cas qui booste la personne qui regarde, ils adoptent plutôt une autre stratégie, ils transmettent de la tristesse, ils transmettent quelque chose qui intrigue un petit peu les gens qui regardent, ils affichent des conflits, ils sont plutôt dans l'action. Et je te dis un truc important, l'être humain adore en écoutant une histoire ou en regardant un scandale, un conflit, prendre un parti.
Pourquoi à ton avis? Parce que tout est question d'émotion. Quand quelqu'un te fait pitié, tu vas le soutenir, tu vas l'aimer, tu vas avoir pitié pour lui, mais tu as envie de dire ton mot, tu as envie de le soutenir et tu as envie de le suivre. Puis, tu as les up and down, tu as les hauts et bas avec la personne que tu suis. Tu suivras cette personne dans tous ses états. Elle t'a conquéri et donc tu feras partie de ses fidèles. Tu adoreras sa vie, sa personne, tu vas te comparer à elle, elle t'impacte dans ta vie sans que tu en sois conscient. Ce qui est malheureux dans ce cas précis que je te donne aujourd'hui est que beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, tirent les gens en affichant un petit peu certains scandales, en affichant un petit peu le côté pas très glamour d'eux, en affichant aussi un petit peu peut-être parfois des larmes, en affichant un peu un moment de colère, etc. Parce que quand il s'agit d'émotions, on est là. On est là à soutenir, on est là à donner notre avis, on est là à prendre parti, on est là à défendre, on est là à attaquer l'autre personne. Et donc, beaucoup de personnes ont eu vraiment un impact super grand et immense sur les gens, juste parce qu'ils sont entrés dans ce délire. Et franchement, à la fin, qui est le gagnant vraiment? Je n'ai même pas envie en fait de le savoir, mais c'est juste à réfléchir en fait. Est-ce que toi t'es gagnant dans ce cas? Est-ce que moi qui regarde aussi cette story ou ce scandale, est-ce que je suis gagnante en fait? À quoi me sert tout ça? Et c'est à ce moment où les réseaux sociaux deviennent toxiques. Ça provoque de la comparaison, de la jalousie aussi, des conflits de couple, des disputes dans des familles. Ça provoque aussi un manque de confiance et un manque d'estime chez les personnes qui regardent. Et tu commences à te poser des questions comme et moi, pourquoi je ne peux pas faire comme lui ou comme elle? Et moi, pourquoi je ne peux pas maigrir? Et pourquoi ma maison n'est pas rangée comme la sienne? Et pourquoi son mari l'aide et le mien non? Et pourquoi elle a une belle voiture et moi je n'arrive pas à l'acheter? Et pourquoi son travail lui permet d'avoir certaines choses et moi non? Et pourquoi, et on en entre dans beaucoup de comparaisons, puis un manque d'estime, et donc on se voit nul, on se voit moins, on se voit un peu bas par rapport à tout le monde. Les réseaux sociaux, ce n'est pas pour ça. Et ça, c'est super toxique dans la vie de tout le monde et ça peut arriver à toute personne qui ne se limite pas lorsqu'elle est connectée sur Facebook ou sur Instagram ou autre. Ça peut arriver à quelqu'un aussi qui passe par une difficulté dans sa vie, il ouvre son téléphone, il tombe sur des gens heureux, des gens qui vivent très bien leur vie, qui voyagent, il commence vraiment à comparer tout ça à ce qu'il vit lui. Et donc il faut faire gaffe ici, j'ai envie vraiment que vous sachiez un truc important. Oui, on a besoin d'inspiration dans les réseaux sociaux. On a besoin de personnes qui nous inspirent, des personnes qui nous boostent, qui nous motivent, des personnes qui nous donnent des conseils, selon aussi leur domaine. Parce qu'on trouve aussi dans les réseaux sociaux, et ce qui est magnifique, je trouve, on trouve des nutritionnistes, on trouve des médecins, on trouve des chercheurs, on trouve des auteurs, des écrivains, on trouve un peu de tout et c'est ce qui peut nous apporter cette valeur ajoutée. Par contre, si on est à un point dans notre vie, on se sent un peu en manque d'estime de soi, un peu malheureux quand on ouvre juste le feed, en fait, la page Instagram, là, on a besoin de se poser une question. Quelles sont mes limites que je dois poser aujourd'hui avec ces réseaux sociaux qui deviennent toxiques pour moi? Alors oui, on a bien besoin d'être inspiré des réseaux sociaux parce que parfois, franchement, c'est de là que ça vient les idées, le courage d'avancer aussi. Ça vient aussi certaines réalisations dans nos vies, certaines réalisations de nos objectifs. On a besoin d'aimer aussi la personne qu'on suit sur les réseaux sociaux. On a besoin d'apprécier aussi ce qu'elle nous donne, comment elle vit, etc. Mais on n'a pas besoin d'être manipulé, on n'a pas besoin de passer par tous ces états de manipulation. Aujourd'hui je suis triste, vous allez l'être, demain je suis heureuse, vous allez l'être, après-demain je suis dans un conflit avec quelqu'un et vous allez l'être vous aussi. On n'a pas besoin de tout ça, on a besoin juste au fait de prendre le nécessaire parce qu'on a besoin de ce nécessaire pour avancer, nous aussi de notre côté. Parce qu'on n'est pas là comme des arbres en train de regarder les gens avancer, les gens réussir, et nous on est dans notre propre bulle en train de comparer ou en train de détester ce qu'on vit. On a besoin aussi de retirer l'essentiel de ces réseaux. Alors l'utilisation de ces réseaux sociaux devient de plus en plus, et on est franchement en moyenne, en général, je l'ai lu,
Pour certains pays comme on va dire l'Algérie, la France, beaucoup d'autres pays, on est dans une moyenne, et écoute bien, ce n'est pas une petite moyenne, on est dans une moyenne de 1h30 de connexion par jour. Là, on ne parle pas de 15 minutes, hein. On ne parle pas de 20 minutes, on ne parle pas de 30 minutes. Là, on est dans une moyenne qui veut dire on peut dépasser largement ça, et c'est vraiment frustrant et c'est triste parce que la question qui me vient tout de suite dans ma tête, on ferait quoi si on n'allait pas consommer tout ce temps en regardant la vie des autres, les réseaux sociaux? On ferait quoi de ce temps concrètement? Alors, et c'est une réalité, la dernière chose que les gens font en général avant de se coucher, c'est voir le téléphone. La toute première chose aussi à faire au réveil pour beaucoup de personnes, c'est de prendre le téléphone en main et checker un peu ce qui se passe, lire les messages, regarder est-ce qu'ils ont raté quelque chose la veille, est-ce qu'il y a eu une vidéo qu'ils n'ont pas encore regardée, etc. Et est-ce que tu te rends compte de l'impact que ça a sur ton cerveau et sur sa productivité? Est-ce que tu te rends compte aussi de l'impact que ça a sur l'humeur que tu vas avoir durant la matinée ou durant toute la journée? Parce que quand tu lis un message dès que tu te réveilles le matin, t'es pas concentré avec toi-même, t'es pas concentré avec les objectifs que tu vas atteindre de bon matin, aller prendre soin de toi, avoir une discussion avec ton enfant, ranger quelque part, envoyer un mail, bref, voilà. Alors ça peut t'impacter négativement et donc tu peux ne pas continuer la journée comme tu l'aurais souhaité. Aujourd'hui, je veux te donner des tips, des idées, des clés, à toi de les définir, en tout cas selon ton besoin, où tu te trouves aujourd'hui par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. Est-ce que tu as besoin juste de quelques idées? Est-ce que tu as besoin vraiment d'instaurer une nouvelle habitude? Est-ce que tu as besoin de changer certaines choses dans ta vie? Alors, le but, c'est vraiment que tu puisses limiter l'accès des réseaux sociaux à ta vie et limiter leur impact négatif. Du moins, en tout cas, le diminuer. T'enlèves complètement, je crois que c'est pas quelque chose de faisable parce que je sais, ça nous apporte quelque chose de plus. Ça nous change un peu les idées, les réseaux sociaux. Ça nous aide parfois pour peut-être ne pas penser à quelque chose qui nous tracasse beaucoup. Mais on a besoin quand même d'avoir certaines limites à ce propos. Alors, 1. Le matin, dès le réveil, compte 20 minutes avant de toucher à ton téléphone. Entre exercice matinal, par exemple, si tu fais du sport ou de la marche, un moment de gratitude ou de prière, prendre soin de toi, de tes enfants, prendre un petit déjeuner au calme. Tu peux faire tellement de choses en éloignant le téléphone de ton espace la première demi-heure à partir de ton réveil. Ça t'aide à prendre la décision de comment tu veux passer ta journée sans l'influence des réseaux sociaux ou de certains messages que tu vas peut-être vouloir lire ou vouloir regarder. Tu auras ainsi le pouvoir sur ta journée. Le pouvoir alors de 1 sur ton cerveau, c'est toi qui décides de ce que tu vas faire. C'est quoi next step à chaque fois? C'est quoi next step à chaque fois sans toucher à mon téléphone? Et puis hop, j'ai fini tout ce que j'ai à faire, je prends mon téléphone. Deuxième point, limite les moments de connexion. Alors sache que c'est toi qui décides de combien de fois tu peux prendre ton téléphone en main, de combien de temps l'utiliser, de combien de temps veux-tu consommer de ta journée rien que pour surfer sur Instagram ou Facebook ou autre. C'est toi qui décides ça. Par exemple, tu dis, alors dans ma journée j'ai mon travail, j'ai mes mails, j'ai mes tâches quotidiennes, ou j'ai mon ménage, où je dois déposer et récupérer mes enfants. À quel moment qui me convient le plus pour aller prendre mon téléphone pour juste surfer? Là, je parle vraiment des gens qui veulent passer du temps sur les réseaux sociaux. Ça veut dire, ce n'est pas pour un intérêt bien précis. Par exemple, envoyer des messages, répondre à quelqu'un que c'est important, ou bien des gens, en tout cas comme moi par exemple, j'ai une page Instagram. Il y a des gens qui ont des clients aussi s'ils ont des pages Instagram, et donc ils doivent répondre à leurs clients, ils doivent être là, ils doivent être présents. Alors, à quel moment tu vas répondre à tes clients, à quel moment tu vas te dire là c'est le moment idéal pour moi pour me connecter. Alors là il faut vraiment faire la différence parce que là je ne parle pas des gens qui travaillent sur Instagram, je parle évidemment des gens qui prennent le téléphone juste pour surfer, regarder un peu les vidéos, voir un peu ce qui se passe dans la vie des gens, regarder des photos, etc. On a besoin de limiter l'accès vraiment de tout ça, de toutes ces informations qui en majorité de fois sont inutiles pour nous. Ce sont des images des gens dans leur vie, ce sont
des vidéos parfois voilà, qui sont pas très utiles, mais on a besoin aussi de se détendre, on a besoin aussi de rigoler parce qu'on a besoin de voir un peu de la comédie, de voir des vidéos sympathiques, on a besoin aussi de passer du temps juste à faire n'importe quoi. Alors le temps justement que tu veux passer pour faire n'importe quoi, il faut qu'il soit justement bien adapté. Il ne faut pas qu'il soit pris ou consommé de ton temps avec ton enfant ou de ton temps avec ton époux, ton épouse ou avec ta famille ou avec toi-même. C'est là où la limite doit être posée, mais obligatoirement. Et là, je ne parle pas des gens qui travaillent sur Instagram parce que ça, c'est une autre question. Pour ces gens-là, et comme moi d'ailleurs, là on a besoin vraiment de savoir à quel moment aussi je dois répondre à mes clients, à quel moment je dois poster telle image ou telle... Ça c'est un autre sujet et je l'aborderai un jour parce que, et je vous le dis franchement, la page en tout cas Instagram ou quand on a une page sur les réseaux sociaux, ça prend énormément de temps. Comment on fait avec ça en sachant comment on fait avec ça, comment on utilise justement ces réseaux sociaux, parce qu'on doit, on doit dans certains cas y passer beaucoup de temps, parce qu'il y a des messages auxquels voilà, on doit répondre, il y a des posts qu'on doit mettre, des vidéos qu'on doit monter, il y a des choses qu'on doit dire, il y a des conseils qu'on doit envoyer, bref, plein de choses, et je parlerai de ça dans un autre épisode, parce que j'ai déjà reçu ce genre de commentaires. Siham, je sais pas comment tu fais, mais c'est difficile de gérer une page. Oui, c'est difficile et c'est encore plus difficile quand on a une petite famille, quand on a des enfants et quand on a certaines charges à côté, quand on a un autre travail à côté. C'est difficile tout ça, je parlerai de tout ça dans un autre épisode, je vous promets. On passe au troisième point, décide de ce que tu veux regarder aujourd'hui avant demain. À quel compte veux-tu rester abonné aujourd'hui et tu veux te désabonner aussi de quoi? N'oublie pas, tout ce que tu vois et entends t'impacte et j'ai envie de dire impacte aussi tes enfants. Combien ça me fait mal, personnellement, ça me fait mal au cœur quand je vois des parents regarder des vidéos ou certaines choses qui n'apportent pas vraiment quelque chose voilà, d'utile, de bénéfique à l'humain en général, mais et je les vois avec les enfants regarder tout ça, ça me fait mal au cœur parce que quand le parent approuve, l'enfant approuve aussi. Alors quand tu regardes une vidéo, ça te fait rire ou ça te fait quelque chose ou tu y vois un intérêt, un certain intérêt en tout cas pour toi, ton enfant fera de même. Donc, et ça me fait bizarre parfois quand je vois certains parents dire à leurs enfants, prends pas la tablette, prends pas le téléphone, non, regarde pas ça, mais attends, observe-toi d'abord, toi ce que tu regardes, qu'est-ce qu'il voit à travers tes yeux, qu'est-ce qu'il voit aussi comme exemple devant lui, est-ce que toi aussi tu es peut-être sur ton téléphone tout le temps et donc lui il va vouloir prendre exemple et puis se mettre sur le téléphone tout le temps. À prendre en considération cette petite observation. Quatrième point, sois conscient que ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est un instant de vie, un instant voulu, un instant fabriqué peut-être, un instant fake peut-être, et c'est loin d'être spontané. Évidemment, pas toujours, il y a des gens, évidemment, et c'est normal, et j'en fais partie, je partage des moments de ma vie, je partage des moments parfois spontanés aussi, je partage parfois certains moments dans ma vie où j'ai envie aussi de partager cette énergie. Ça peut être de la joie, ça peut être juste pour booster la personne, ça peut être pour donner peut-être un certain exemple, ça peut être pour expliquer peut-être ce que je fais parce que j'ai pas donné signe depuis longtemps. Mais faites attention à ces moments qu'on vous montre et qui sont pas obligatoirement vrais et réel. Parce que malheureusement, les gens deviennent pervers parfois, et c'est malheureux de le dire, et ils n'ont qu'une envie en fait, c'est impressionner, c'est plaire, c'est montrer un côté peut-être qui n'existe pas en eux, ils ont envie juste de vous faire croire que je suis comme ça, ou je vis de telle manière. Qu'est-ce qui se passe au fait quand on regarde tout ça, on s'éloigne vraiment de la réalité. Parce qu'on croit que la vie de telle personne est tout le temps comme ça et que c'est tout le temps, voilà, la belle vie, c'est tout le temps beau et magique. Et donc on s'éloigne vraiment de la réalité parce que la réalité n'est pas du tout ça. Alors tu le sais, les inconvénients de rester longtemps sur ton téléphone sont immenses. Et je ne peux pas tout te citer aujourd'hui parce que ça c'est juste une petite partie de cet épisode de podcast, mais j'ai envie juste de te citer deux seulement ici et note-les soigneusement.
Un, le risque de te trouver seul, même si tu connais beaucoup de personnes autour de toi, beaucoup de monde, tu as de la famille, tu es en famille en ce moment. Mais le fait de t'attacher plus à ton téléphone qu'aux gens, c'est un vrai problème. On voit les gens se réunir autour d'un déjeuner, d'un dîner ou en famille, bref, mais chacun avec un téléphone en main. Elle est où la connexion entre ces personnes? Elle est où la réunion en fait finalement? Elle est où l'union de ces gens-là? Elle est où la chaleur humaine? On la trouve plus. Et tu risques de te trouver seul, même si tu es dans un groupe. Le risque aussi de devenir myope ou même aveugle. En Asie, 9 personnes sur 10 sont myopes. Derrière un écran, surtout loin de la lumière du jour, l'œil est habitué à voir des courtes distances entre toi, tes yeux et le téléphone, entre toi et la tablette. L'œil devient fainéant. Résultat, il aura une difficulté à voir loin. Il aura une difficulté à donner sens à ce qu'il voit à 6 mètres de distance, à 10, à 20. Et ça va être une vraie difficulté dans sa vie. C'est prouvé scientifiquement, ce n'est pas moi qui le dis. L'œil se fatigue avec le temps et se fatigue énormément. Je veux te laisser quand même avec une note positive aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas parler que du négatif. C'est très bien que les réseaux sociaux connectent les gens, et ça, c'est juste magique. Ça me connecte à vous, ça vous connecte à moi, ça nous connecte aussi à d'autres comptes, et c'est magique. Et c'est ce que je veux que tu retires aujourd'hui de cet épisode. Alors, 2 choses. C'est que l'impact négatif des réseaux sociaux, oui, il y en a cet impact négatif, mais c'est toi qui le crée, c'est toi qui le vois, c'est toi qui le décides en fait. Est-ce que tu as envie que ça t'influence dans ta vie? Est-ce que tu veux que ça t'impacte toi et tes enfants et toute ta famille? Est-ce que tu veux que ça impacte ta vie professionnellement et personnellement? Je te laisse la réflexion à toi. Maintenant, la chose positive aussi est que oui, ça nous connecte et ça nous permet aussi de se connaître et ça nous permet aussi de s'envoyer des conseils, partager des avis concernant certaines choses. Ça nous permet aussi d'avancer dans notre vie, d'atteindre certains résultats, certains objectifs. Moi, ça me permet de connecter avec mes coachés et c'est comme ça que je connecte avec mes coachés parce que ça me permet de travailler, ça leur permet d'avancer dans leur vie, ça permet à d'autres personnes aussi de vendre leurs produits, ça permet à d'autres personnes d'acheter ces produits désirés, ces produits voulus. Ça permet à d'autres personnes de réaliser des projets sur les réseaux sociaux. Ça permet de nous changer un peu d'humeur de temps en temps. C'est positif si on le décide et c'est négatif si on le décide aussi. Alors écoute bien ça et j'ai envie de finir par ça aujourd'hui. Tu peux gagner environ 7 ans d'espérance de vie. Tu peux diminuer ton stress au quotidien. Tu peux mieux apprécier la vie juste en disant merci. Alors, sois reconnaissant pour la vie que tu as aujourd'hui. Et mon message est vraiment destiné à ceux qui m'ont envoyé des messages et ceux que je vois souvent, et en tout cas ça arrive à beaucoup de personnes, ceux qui se comparent aux gens et aux personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Ceux qui pensent que leur vie est nulle, ceux qui pensent qu'ils n'ont pas réalisé beaucoup de choses dans leur vie, ceux qui pensent que aujourd'hui, comparé à ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux, ils sont pas très satisfaits d'eux-mêmes. Et ceux qui pensent qu'ils ont moins de cadeaux de la vie, ceux qui pensent qu'ils sont pas peut-être très intelligents pour réaliser certains projets. Alors, je te dis seulement à toi qui penses de cette manière, sois reconnaissant par tout ce qu'elle a pu t'offrir la vie. Les enfants que tu as peut-être aujourd'hui, la chance que tu as à écouter ce podcast peut-être, ou d'autres podcasts, ou à regarder d'autres vidéos qui t'aident dans ton chemin de bien-être et d'épanouissement. Sois reconnaissant d'avoir ce que tu as aujourd'hui et à partir de là avance. Prends les réseaux sociaux comme quelque chose d'inspirant, mais pas quelque chose de toxique. Inspire-toi de toutes ces femmes courageuses, fortes, ambitieuses, motivantes et motivées. Inspire-toi de tous ces hommes que tu regardes. Peut-être ils sont musclés, ils font du sport tout le temps, ils ont leur propre projet. Si tu as envie de faire du sport, relève-toi et fais du sport. Si tu as envie de suivre un certain régime alimentaire, fais-le. Personne ne t'oblige à faire le contraire. Si tu as envie de réaliser un objectif, fais-le, passez à l'action. Dis 1, 2, 3 et passe à l'action. Si tu as envie de te renseigner sur un certain domaine, fais-le, tu as les réseaux sociaux pour ça. Alors dis merci à la vie et dis merci à ce que tu as aujourd'hui. Et dis merci parce que le monde et la vie
elle t'a donné encore aujourd'hui la chance et l'opportunité de te réveiller chaque matin, encore aujourd'hui, pour changer, pour décider autrement ta vie, pour pardonner peut-être, pour aimer, pour vivre. Alors pourquoi te comparer ou imaginer vivre une vie qui n'est pas la tienne alors que tu en as déjà une? Et c'est celle-ci que tu dois en prendre soin. C'est celle-ci que tu dois améliorer, que tu dois regarder, observer et aimer à la fin. N'oublie pas, si tu veux me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur l'application Apple Podcast si tu m'écoutes sur Apple Podcast, ou tu me laisses aussi un commentaire en bas, ça me ferait énormément plaisir. N'oublie pas aussi, si l'épisode tu le vois bénéfique pour quelqu'un de ton entourage, partage-le, ça pourrait vraiment l'aider dans ce sens. Et n'oublie pas, connecte-toi sur les réseaux sociaux, connecte-toi sur tous ces réseaux pour retirer l'essentiel, mais n'oublie pas de te connecter aussi à la vie réelle. Prenez soin de vous et de votre famille, et au prochain épisode du podcast Persévérance.